je voudrais démarrer cette émission par cette terrible nouvelle qu'on a appris. Jean-Pierre Bacri, un des acteurs les plus appréciés en France, est décédé aujourd'hui des suites d'un cancer. Je sais que Benjamin, vous étiez un grand fan très proche de lui. Alors on voulait absolument lui rendre hommage et vous mettre que des trucs qui nous ont fait kiffer de Jean-Pierre Bacri ce soir. On se rappelle tous bien sûr de Didier, le film d'Alain Chabat, une des scènes cultes de Didier, où Didier est un chien, Alain Chabat. Regardez, et Benjamin, vous allez pouvoir nous en parler après, c'est parti. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais bien sûr, alors. Bon, bien sûr, on la connaît, elle. Mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Elle, c'est la boulangère. Elle vend le pain. Le pain. Bon, oublie le pain. C'est pas important, ça. On ne sent pas le cul. Bon, on ne sent pas le cul des filles. Voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Voilà, il est incroyable. Franchement, un ton incroyable. Benjamin, moi, je l'ai connu. Alors, je l'ai connu en 1980, parce que ma mère jouait au théâtre avec lui, donc il n'était pas encore le grand Bacri qu'on a connu. Mais déjà, à l'époque, moi, du haut de mes 10 ans, je le voyais à la maison, il était là tout le temps. Et j'ai rarement vu un mec aussi drôle que ça. Et même du haut de mes 10 ans, il me faisait rire. Et voilà, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant presque un an. Presque un an. Presque un an, ouais. Ouais, comme ils étaient au théâtre ensemble, et voilà, ils étaient très amis ensemble. Il était très drôle aussi dans Les Guignols, parce que c'était devenu une des marionnettes cultes des Guignols, et on le retrouvait notamment en train d'engueuler des footballeurs. Regardez cet extrait très très fort. Oh, comme vous êtes quand même une belle bande de losers, je vous le redis une fois pour toutes, vous allez vous coordonner et jouer collectif. Germain, tu le ramènes pas, s'il te plaît. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de notre pays. PSG, entend. Donne-moi ça, toi. Tu nous fatigues, l'excité, là. Alors oui, Nicolas Pernicaud, je vous sens me regarder. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est un grand acteur qui nous quitte, effectivement. Et c'était un personnage assez simple et accessible. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui partent en ce moment. Donc c'est un peu difficile, en tout cas pour notre génération. Hein. Ils partent un par un. Alors, il y a eu un air de famille. En 96, Jean-Pierre Bacri retrouve sa partenaire préférée, c'est bien sûr Agnès Jaoui. On voulait revoir la scène du bar et ce sera demain soir sur C8. Voilà, puisqu'on lui rendra hommage en prime time. Il y aura un air de famille sur C8 exceptionnellement. Regardez. Je passe pour quoi, moi, s'ils arrivent et qu'elle n'est pas là? Pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Ouais, je suis pas papa, moi. C'est certainement pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Trop bon, trop con. Et ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette. Je l'aime. Mais faut pas exagérer. Je me trouve déjà trop gentil, moi. Je peux te répondre à sa place, moi, si tu veux. Ouais, tu peux me raconter tout ce que tu veux. Moi, je sais qu'un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme. Chacun son sexe et les vaches seront bien gardées. Oui, tu veux ta girafe? Oui, j'arrive. Oui, Bernard Montiel. Il a obtenu quand même 4 Césars, il faut le dire, du meilleur scénario original. Il y a eu Smoking, No Smoking d'Alain Resnais et également, on connaît la chanson, il y a eu Un air de famille, Le goût des autres. Et il a toujours joué, au plus au cinéma, cet éternel bougon. Il faisait le râleur, alors que quand vous le rencontriez, c'était un mec avec un regard tellement tendre et tellement gentil. C'était vraiment un personnage qui s'était construit. J'ai reçu à la radio un jour, il était vraiment très sympa. Non, moi j'aimais bien aussi ce gars-là et j'avais regardé dernièrement Le sens de la fête où il se frotte avec la nouvelle génération, Alban Ivanov, Gilles Lelouch, plein de jeunes comédiens. Tu l'as vu aussi. Et il est dans le Bacri qu'on aime, au râleur, où il a une société d'événementiel. Regardez, on a un extrait du Sens de la fête, c'était en 2017. C'est génial. J'ai dit on se coordonne. Il n'y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. À chaque soirée, je joue ma vie. Les gars, là, ce soir, qui n'est pas déclaré? Ne levez pas la main comme ça, levez la main juste comme ça. Voilà, c'est maximum, c'est vrai. Ah ouais, quand même. C'est incroyable, ce film. Oui, ce film est un chef-d'œuvre. Enfin, il a fait tellement de chefs-d'œuvre. Il disait un truc de lui qui était juste merveilleux. Il disait « J'y suis pour rien si ma tronche fait la tronche ». C'est ça. Il avait cette caractéristique. Il était tout le temps... Enfin, voilà, c'était magique. Alors, il a reçu notamment un César du meilleur acteur dans un second rôle en 98 pour On connaît la chanson. Et regardez, pour le discours, il avait fait assez répétitif. Regarde. Le César est attribué à Jean-Pierre Bacri dans On connaît la chanson. Jean-Pierre Bacri qui a déjà reçu 2 Césars comme scénariste pour Smoking No Smoking en 94 et puis pour Un air de famille l'année dernière en 97.
Voilà, comme quoi je disais à Agnès, tu vois, ça sert quand même d'envoyer des fleurs et des chocolats à tous les votants. Et à part ça, bravo à Jamel, c'est le premier critique qui me fait rire. Voilà, en tout cas, je remercie tout le monde. Voilà, et moi je voudrais avoir un truc, vous l'avez dit, un éternel râleur, éternel bougon. Moi je me rappelle d'une scène culte dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi. Regardez, il y a une affaire de cerises et de poker, regardez. Tu prends ta mallette, arrête un peu. Tu prends ta mallette, tu changes les billets contre des plaques, tu joues et surtout tu perds. Comment je perds? Je comprends plus là. Mais tu perds, bourricot, bien sûr que tu perds, mais le casino il est à qui? Il est à nous, donc tu gagnes. Et ton argent tu l'as blanchi. Eh ben alors. Mais qu'est-ce que c'est ça? Eh, dégage. Lâche-nous la jambe avec ces noyaux de cerises, lâche-nous. Allez, dégage, hein. Carnaval, c'est fille. C'est un peu votre modèle, hein. Franchement, oui. J'avoue, oui. C'est une des scènes cultes de ma mère. Voilà, je vous le dis. À chaque fois, elle me la prenait en exemple. Et à chaque fois, elle me dit, c'est vrai que tu me fais penser souvent à Jean-Pierre Bacri dans Le Grand Pardon. Donc ma mère, elle va devoir regarder, elle doit se dire, c'est vrai qu'elle me dit à chaque fois, combien de fois ma mère m'a dit, tu nous fais chier avec tes cerises. Voilà. Exactement, voilà. Jean-Pierre Bacri qui va énormément nous manquer. Immense scénariste, immense réalisateur, immense acteur qui nous a quittés aujourd'hui.